Hello à tous, voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler je vais vous parler de l'Angleterre et des rapports qu'ont la France et l'Angleterre un petit peu. Alors je vais pas vous parler de tous les rapports parce que on a quand même des rapports entre la France et l'Angleterre sur pas mal de thèmes différents. Donc je vais pas vous parler de tous les thèmes, mais je vais faire un petit peu un mélange de tout. Donc on dit souvent que les Anglais, voilà, on s'est un peu avec eux et tout. On dit enfin je sais pas, il y a beaucoup de critiques sur eux. Après c'est sûr, ça peut être de l'autre côté. Les Anglais peuvent avoir beaucoup de critiques sur nous, mais ça, ça peut être justifié parce que ces critiques peuvent être vraies. Et souvent elles le sont. Mais après, il faut savoir quand même que nous et l'Angleterre, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. Parce que je vous rappelle quand même, on est souvent en guerre, hein, je sais pas, prenons, je sais pas, comme la guerre de 100 ans par exemple. Je pense que vous connaissez, si vous connaissez vos leçons d'histoire. Ça a été quand même un événement tragique. Alors des fois, c'était nous qui leur mettions la pâtée. Des fois, on a quand même un peu pris cher. Donc je pense que ouais, nos relations, la vie entre nous et l'Angleterre, ça n'a pas toujours été rose. Pas toujours été rose. Seulement, le truc, c'est que on peut pas vraiment critiquer à chaque fois parce qu'il y a des fois, ils sont sympas. Ouais. Parce que souvent, on critique, ouais, les Anglais et tout et tout. Mais je vais vous prendre un exemple. Et donc sur un sport, donc le rugby. Et même que ce soit dans le rugby ou dans toutes les disciplines, on admire les Anglais, leur fair play. Parce que les Anglais sont super fair play. Et donc je vais vous prendre un exemple, donc le rugby. C'est que souvent quand les matchs se font entre la France et donc l'Angleterre, parce que oui, il y a beaucoup de compétitivité entre nous, hein, dans le sport, dans un peu la politique et tout. Mais dans le sport, quand il y a des matchs de rugby que ça passe en France, donc comme il y a beaucoup de Français, de supporters français qui viennent voir le match, et quand c'est les Anglais qui ont la balle, il y a beaucoup de sifflements. Alors que quand on va en Angleterre et qu'il y a un match qui se fait en Angleterre, France-Angleterre, quand les Français ont la balle, vous entendez rien. Il y a aucun bruit. Et les Anglais sont fair play. Alors, notamment sur cette partie-là, mais même les Anglais sont toujours fair play. Par exemple, à la fin de match, on se serre souvent la main, les deux équipes. Moi, j'ai déjà vu des mecs qui s'énervaient, ils voulaient pas serrer la main à un autre mec parce qu'ils l'aimaient pas. Les Anglais, ça leur dérange pas. Et le pire, si vous pouvez vous dire, ouais, mais après, ils peuvent se disputer en dehors. Mais au contraire, hein, quand le match est fini, pendant le match, vous pensez quoi des fois, il y a des endroits où il y a des tatanes, quoi. Ils se fight, quoi. Mais je crois, oui, ça doit être ça. On appelle ça la troisième mi-temps. Donc pour les connaisseurs, hein, sûrement que je m'exprime peut-être mal, hein, mais la troisième mi-temps. Et le soir, quand le match est fini, les mecs de l'équipe anglaise et les mecs de l'équipe française, ils sont copains comme cochons, quoi. Ils sont devenus des vrais potes, quoi. Ils vont ensemble et tout. Alors après, le lendemain, ça ressemble pas vraiment à grand chose, hein, parce que généralement, la veille, ils sont un peu bourrés. C'est ça un petit peu la troisième mi-temps, il fait de ça. Hein. Mais par exemple, mettons que ça soit l'Angleterre qui est perdue. Et l'Angleterre, elle a perdu, mais elle souhaite la victoire aux Français, elle leur dit bravo, puis elle fête la victoire des Français avec les Français, alors qu'elle a perdu. Et quand c'est nous qui avons perdu, les Français, c'est pareil. Sauf que, après, si on va dans les tribunes et dans les supporters, quand les Anglais ont perdu, les supporters anglais, on a perdu, on a perdu. Alors qu'il y a quand même chez nous, chez les Français, il y a toujours un couillon, hein, excusez-moi l'expression, mais il y a toujours un couillon dans les supporters français qui est toujours là quand les Français ont perdu pour insulter les Anglais ou dire ouais, c'est pas juste, voilà, il y en a toujours un. Il y en a toujours un qui trouve le moyen, alors sans doute pour se faire intéressant, mais même, il trouve un moyen de faire ça. Et moi, ça, voilà, je trouve quand même, je vais vous en faire part quand même de ma vision, parce que voilà, on critique souvent les Anglais, mais on vaut pas plus
qu'un pays ou de l'autre. Moi, je sais que cette année, avec mon école, j'ai un correspondant anglais, et je m'entends super bien avec lui, ça se passe bien, quoi. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, j'ai envie de dire, de toute façon. Et puis, moi, je dis par rapport à l'Angleterre, franchement, alors en Angleterre, on parle souvent de la population, il n'y a pas beaucoup de population, hein, parce que Londres, qui est quand même une grande ville, si on prend la densité de population par mètre carré, un exemple, hein, enfin ouais non, par kilomètre carré, pardon, bah y a pas beaucoup de personnes, enfin comparé à Paris, Paris c'est vachement dense, alors que Londres c'est beaucoup plus grand, il y a pas forcément plus de personnes. Mais Paris, Londres, je veux dire, c'est quand même une ville, moi, que j'aimerais visiter. Attendez, il y a Big Ben, il y a... Ah, je sais plus le nom du pont, là. Il y a le pont, un très gros pont, un pont suspendu, là. Ah, mince, je l'ai sur le bout de la langue. Bon, tant pis, il y a un pont, il y a pas mal de monuments, quoi. Il y a un musée des cires, là, où il y a plein de statues, des cires et tout. Il y a des musées, quand même. Alors, vous direz, ouais, mais chez nous, à Paris, il y a le Louvre, il y a la Tour Eiffel. C'est vrai que à Paris, bah, la France est réputée quand même parce qu'il y a la Tour Eiffel, il y a l'Arc de Triomphe, il y a l'Obélisque, il y a plein de trucs à visiter à Paris. C'est quand même une ville touristique assez grosse. Mais on oublie ça, mais en Angleterre aussi. Alors, comme on est français, on connaît Paris. Mais moi, donc je vais aller à Londres, mais voilà, ça m'intéresse quand même. De visiter l'Angleterre, c'est pas rien. Enfin, je pense que ça vaut la peine de visiter. Et moi, quand je vois que des fois, il y a des gens qui n'aiment pas les Anglais, tout simplement. Alors, c'est pas du racisme, hein, faut arrêter. Il y a des gens qui n'aiment pas les Anglais. Je trouve ça bête parce que les Anglais pourraient avoir les mêmes réactions. Alors, je dis pas, hein, du côté des Anglais, c'est quasiment sûr qu'il y ait les mêmes réactions, qu'il y ait, bien sûr, du côté des Anglais, il y a toujours peut-être je pense aussi un couillon qui vient houler les Français, mais voilà. Et c'est marrant, mais toujours mais ça dépend des disciplines et des occasions. Donc dans le sport, il y a un grand fair play au niveau des Anglais, mais je peux pas trop vous trouver d'exemple, mais je suis sûre, quasiment à 100%, qu'il y a un autre thème où c'est les Anglais enfin, pour se rattraper, voilà, on vaut pas mieux. Et donc c'est vraiment un éternel... pas recommencement, mais si quand même, quoi. Parce qu'un coup, c'est nous qui nous font un peu remboîter par les Anglais, un coup, c'est nous qui les remboîtons, voilà, c'est un éternel, voilà. Mais ça veut pas dire qu'on s'aime pas, hein, voilà, il y a quand même des copains, et voilà. Et après, moi, j'ai entendu un proverbe que j'aime bien. C'est, je sais plus d'où je l'avais tiré, mais c'est un proverbe que j'avais bien aimé. Donc c'est un mec qui dit: si le bon Dieu a mis les Anglais sur une île, c'est qu'il y a une raison. Ah, quand il pense, hein, bah voilà, c'est vrai, quoi. S'ils sont sur une île, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Bon, après, vous allez dire: bah je croyais que tu défendais les Anglais, et là tu dis ça. Ah, voilà, c'était ça. Mais je suis sûre que quand on y pense, la France, ça fait partie d'une grande île, hein. L'Europe, l'Asie, voilà, quoi. Non, je rigole. Voilà, mais voilà. C'était ma petite ma manière et ma façon de voir les choses, donc je voulais vous la faire partager un petit peu sur l'Angleterre et la France, les rapports. Voilà, donc sinon voilà, c'est la fin de la vidéo, donc je retrouve pour une prochaine vidéo, sinon moi je vous dis bye. Allez, salut!